Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Ézéchiel 17, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, et c'est pas le Seigneur l'Éternel, un grand aigle aux longs ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur un Liban, un arbre, arriva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un sol. Se rejetant tout ça et devint un cèpe de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cèpe de vigne, donna des feuilles et produisit des branches. Il y avait un autre aigle grand, aux longs ailes, au plumage épais. Et voici, du parterre où elle était plantée, cette vigne tendit avec habileté ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosât. Verset 7. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir un vigne magnifique. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle soit desséchée, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faut ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Verset 10. Voici, elle est plantée, prospérera-t-elle? Le vent d'Orient la touche, ne cessera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. Et donc, voici l'énigme, la première partie, qui est en fait un peu difficile à comprendre. Il y a deux aigles. Le premier en réalité, c'est Babylone, et le deuxième, c'est le roi d'Égypte. Maintenant, là, nous sommes au verset 11. Et à partir du verset 11, je suis dans Ézéchiel 27. À partir du verset 11, donc, Dieu va un peu expliquer la première partie du verset 1er au verset 10. Alors, nous allons continuer la lecture pour comprendre l'énigme. Dieu va commencer à dévoiler l'énigme et nous allons comprendre de quoi il est question. Alléluia. Alors il dira, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, sur verset 11. Dis à la maison rebelle. Je dis que nous parlons de la même histoire où Nebuchadnezzar s'apprête, n'est-ce pas, à attaquer Israël et où Israël également s'apprête à la guerre. Alors Dieu va parler maintenant à l'autre prophète qui sera emmené à captivité après avoir parlé à Jérémie. C'est tellement que Jérémie, lui, on l'a mené attrapé, on l'a mis en prison. Et étant en prison, il ne prophétise plus. Dieu maintenant va susciter Ézéchiel. Afin de parler à Ézéchiel, il va lui dire, il va dire au roi. Bon, je ne sais pas si lui aussi il allait chez le roi comme Jérémie, ou bien il parlait aux gens qui écrivaient, puis on emmenait ça chez le roi. Mais le peuple de Dieu est confronté à une réalité. Les ennemis d'Israël attaquent le peuple de Dieu.
n'est-ce pas, Dieu amène les deux serviteurs, Jérémie, pour lui ne combattez pas. Jérémie et Ézéchiel. Et il y a Jérémie de dire à son peuple, au peuple de Dieu, donc, de ne pas combattre. Jérémie sera saisi et mis en prison. Alors il se soutiendra Ézéchiel pour venir encore dire au peuple les paroles là que nous sommes en train de lire. Alléluia. Ézéchiel donc va voir le peuple. Sinon, Ézéchiel écrit, ou Ézéchiel en tout cas livre les paroles du Seigneur. Mais Ézéchiel va qualifier le peuple de Dieu de rebelle. Or, le peuple de Dieu se considère lui comme le peuple de Dieu, le peuple unique de Dieu, le peuple avec qui Dieu est, le peuple avec qui Dieu mange, avec qui Dieu dort, le peuple qui adore l'unique véritable Dieu. Confronté à une situation de guerre contre, n'est-ce pas, un envahisseur qui n'adore pas Dieu, Babylone, Nebuchadnezzar, Babylone dont le roi est Nebuchadnezzar. Et donc dans cette situation tendue, Dieu appellera lui son peuple qui l'adore, lui son peuple qui le loue, lui son peuple, n'est-ce pas, qui le reconnaît lui seul comme Dieu, l'appellera rebelle. Nous comprenons par là qu'il y a un problème entre Dieu et son peuple qui veut s'engager dans la guerre. Dieu parlera alors à Ézéchiel, dira, va voir mon peuple Israël qui s'apprête à faire la guerre et dis-lui ces paroles. Je suis ici au verset 12. Alléluia. Alors, il dira, dis à la maison rebelle qui veut faire la guerre, dis à la maison rebelle qui s'apprête, n'est-ce pas, à faire la guerre, dis à la maison, n'est-ce pas, rebelle qui se confie en moi, qui dit se confier en moi, dis à Jérusalem, dis à Israël, dis à son roi, qui sont rebelles. Ils s'apprêtent à faire la guerre dans la rébellion. J'ai emmené, n'est-ce pas, mon serviteur Jérémie pour leur parler. Ils n'ont pas écouté la voix de Jérémie, ils n'ont pas écouté la parole de Jérémie. Ils avaient d'autres prophètes qui les ont encouragés à, n'est-ce pas, se liguer, à se révolter contre Babylone. En ce moment, Babylone est mon serviteur. Je vais dire, en ce moment, Babylone, en ce moment, l'Occident est la verge, ma verge entre les mains, pour châtier mon enfant, pour châtier, n'est-ce pas, mon peuple, qui est en posture de rébellion vis-à-vis de moi. Alors, cette situation que connaît le peuple de Dieu, cette adversité, cette situation sociopolitique est suscitée par moi, Dieu, afin de châtier mon peuple. Maintenant, pour ne pas que parmi eux, beaucoup meurent, ce que je suis en train de les dire par vous, mes serviteurs authentiques, c'est que mon peuple puisse se soumettre aux colonisateurs, que mon peuple puisse se soumettre, n'est-ce pas, à l'Occident, que mon peuple puisse se soumettre, n'est-ce pas, à Babylone, que mon peuple se soumette à Babylone. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait alors que son peuple se soumette à Babylone? Vous voyez que c'est une prophétie assez difficile. C'est une réalité, n'est-ce pas, politique, c'est une réalité spirituelle, c'est une réalité difficile à accepter au peuple. Dieu dit que le peuple ne se révolte pas contre celui qui le menace, que le peuple ne se révolte pas contre celui qui a mis sur lui le joug, un joug qui s'est traduit à travers des accords, un joug qui s'est traduit à travers, n'est-ce pas, des marchés, des taxes, des impôts et autres, que celui qui est soumis doit honorer. Et à un moment donné, Israël donc, à un moment donné, celui qui est sous ce joug-là va tenter de se révolter contre ces accords qui sont signés entre cette nation. Lorsque Nebuchadnezzar va, n'est-ce pas, prendre le contrôle d'Israël, il va délivrer Jérémie. Il va donner l'ordre de ne pas tuer Jérémie. Ils vont demander à Jérémie est-ce qu'ils veulent le conduire
à la frontière pour qu'il puisse aller au Ghana ou au Libéria ou ailleurs, Jérémie dira qu'il restera dans sa patrie, dans sa nation. Et le roi Nebuchadnezzar donc donnera des consignes pour ne pas que Jérémie soit touché. Bien entendu que Jérémie sera pris comme un espion. Pourquoi avoir, n'est-ce pas, cet égard? Pourquoi avoir, n'est-ce pas, le dominateur qui vient? Pourquoi il a cette attitude vis-à-vis de Jérémie? Pourquoi Jérémie va bénéficier de cette largesse, n'est-ce pas, du roi, de la protection du roi? Le prophète sera donc mal vu. Avant même l'envahissement de Babylone, il était mal vu parce qu'il décourageait. C'est comme il n'était pas en faveur, n'est-ce pas, d'Israël. Par exemple, comme aujourd'hui nous savons qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, imaginez un prophète en Ukraine qui va voir Zelensky et dit non, cher président, ne combat pas, parce que Dieu voudrait que nous soyons sous la domination russe. Vous savez ce que nous allons faire? Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Ukraine, parce que tous ceux qui sont contre le fait que Zelensky veut, n'est-ce pas, combattre la Russie sont mis en prison, n'est-ce pas? Ils sont tués automatiquement. Vous voyez? Alors, cette posture, cette position des prophètes qui prêchent ou qui prophétisent à compte courant est vraiment un risque. Jérémie va sur le roi avec son joug de bois, on brise, on le chasse, il repart, et il retourne là-bas encore avec Dieu, se révèle à lui, et Dieu dit, mon serviteur, je n'ai pas fini avec toi. Cette fois-ci, il faut prendre un joug de fer et il faut revenir là-bas. Dieu, lui, il est en haut. Le monsieur, il est en bas ici. Tout le monde est prêt à la guerre. Et lui, l'armée est prêt à la guerre, l'armée mobilise, n'est-ce pas, ses hommes. On dit, prends, va, dis non, ne combattez pas, soumettons-nous à l'Occident, soumettons-nous. Cette personne, peut-être les gens diront que non, si c'est Dieu qui l'a amené, si c'est Dieu qui a ses ailes, si c'est Dieu qui l'a amené, rien, mais ils l'ont frappé. Ils l'ont mis en prison, il n'était pas là. Dieu était, quand il tombait en prison comme ça, Dieu vient et dit, je suis avec toi, mais tu es en prison. Ce n'est pas Dieu qui amène nourriture pour qu'on lui donne, il est en prison, il souffre. Dieu te donne une parole, il est assis sur son trône, il te donne une parole à risque, il te donne une parole dangereuse, il te donne une parole même qui peut t'apporter la mort, qui peut t'apporter beaucoup de difficultés. Lui, Dieu, il est assis sur son trône. C'est ça, on dit pas les prophètes. Les prophètes aujourd'hui, ils vivent trop bien. Les vrais prophètes de la Bible, Jérémie était vrai prophète de la Bible. Les vrais prophètes de la Bible, dans la Bible, au temps de Jérémie, il y avait des faux prophètes qui prophétisaient toujours en faveur du peuple. Le peuple que vous allez gagner. Vous êtes le peuple de Dieu, la brûlure de Dieu. Lui, devant l'adversité, vous êtes toujours le plus fort. Mais dans la pratique, dans la réalité, lorsque c'est arrivé, Nebuchadnezzar a tabassé le peuple de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu, n'est-ce pas, avait son plan, Dieu avait d'autres réalités. Il y avait une autre lecture spirituelle. Dans ces circonstances-là, il fallait percevoir. Alléluia. Alors nous allons aller avec Ézéchiel, chapitre 17. Alléluia. Faible et cette nation puissante. Alléluia. Du sang de ton agneau, les vers sans nous, les abondantes eaux de ton amour. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, les vers sans